Et c'est parti pour la 7e édition de la semaine de l'architecte organisée par l'Ordre des architectes du Burkina Faso. Le coup d'envoi a été donné ce matin. Un élément à suivre dans ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. C'est jeudi et c'est l'heure des informations sur le canal de l'État. Tout d'abord, le Conseil des ministres. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier, mercredi 19 mars 2025, la traditionnelle instance hebdomadaire de l'exécutif, au cours de laquelle plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions prises dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés. On voit cela avec Habib Alaïbourem. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté des rapports sur les tendances de l'économie de notre pays pour l'exercice 2024. Selon le ministre Aboubakar Nakanabo, il y a des améliorations d'un certain nombre d'indicateurs liés à la croissance économique entre 2023 et 2024. Il faut dire que c'est un exercice qui est fait de façon trimestrielle et le dernier rapport de 2024 fait ressortir en même temps les tendances globales de l'année 2024. Et au titre des tendances, il faut dire que nous avons constaté les améliorations d'un certain nombre d'indicateurs entre l'année 2023 et 2024, notamment si nous prenons l'indicateur lié à la croissance économique. Le taux de croissance est passé de 3,6% en 2023 à 5,1% en 2024. Nous pouvons dire que c'est essentiellement dû à la bonne tenue du secteur primaire, notamment donc, le secteur agricole, et dû bien sûr aux actions fortes et impactantes engagées dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et de l'initiative présidentielle pour l'agriculture. Donc cela a permis d'augmenter la production agricole et donc d'avoir un impact positif sur la croissance au niveau du secteur primaire. Au niveau du secteur secondaire aussi, il y a eu quelques évolutions et globalement, le taux de 5,1% reflète donc le niveau de l'économie au titre de l'année 2024. Et en termes de perspective, en 2025, nous tablons sur un taux minimum de 5,6%. Et dans un scénario optimiste, nous pouvons aller à 6%. Et naturellement, les efforts seront fournis dans ce sens. Mais sur ce point, pour atténuer l'impact de l'inflation sur les pouvoirs d'achat des Burkinabés, le ministre a évoqué la mise en œuvre des actions par la régulation des prix des produits alimentaires à travers la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, SONAGES. Par ailleurs, selon le ministre en charge de l'économie, le président du Faso a ordonné la mise en place d'unités de distribution des produits inspirées de modèles de Fasoya pour que les prix puissent être maîtrisés sur l'ensemble du territoire. Pour mémoire, les Fasoyards sont un concept expérimenté sous le leadership du président Thomas Sankara et qui consistait à la vente des produits de grande consommation à des prix sociaux dans des boutiques dédiées. Toujours avec Habib Alaïbourem, c'est parti pour la 7e édition de la semaine de l'architecte organisée par l'Ordre des architectes du Burkina Faso. C'est ce matin dans la salle de conférence de Ouagadougou que le directeur de cabinet du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a coupé le ruban qui a ouvert les portes de cette édition qui se veut un carrefour d'idées, de débats et d'innovation. Intégration régionale et défis sécuritaires dans l'espace UEMOA, rôle des architectes dans la reconstruction post-crise au Burkina Faso, défis et opportunités, c'est sous ce thème que s'ouvre ce matin à Ouagadougou les portes de la 7e édition de la semaine de l'architecte organisée par l'Ordre des architectes du Burkina Faso. L'architecture est importante parce qu'elle permet de bâtir des espaces fonctionnels. L'architecture est importante parce qu'elle permet d'offrir des bâtiments et des villes utiles et agréables avec des impacts réels sur notre bien-être individuel et collectif. Nous pouvons offrir un cadre très différent à nos familles, à nos écoliers, à nos étudiants et à nos travailleurs. C'est pour cela que la semaine de l'architecte du 20 au 22 mars 2025 rassemble les professionnels de la ville qui se pencheront sur des thématiques importantes et à la clé
des réflexions pour avancer et faire bouger les choses dans le bon sens. Les acteurs y participant à cette semaine de l'architecte, du 20 au 22 mars 2025, vont aborder les thématiques pour améliorer les secteurs et apporter un document de capitalisation afin de pouvoir faire des propositions au gouvernement burkinabé à l'issue de la semaine. Cette 7e édition est présidée par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui s'est fait représenter par son directeur de cabinet. Mon département place la promotion d'une architecture accessible et durable comme une de ses priorités. Nous travaillons activement à établir un cadre réglementaire qui encourage l'utilisation des matériaux locaux et à mettre en place des dispositifs d'assistance à l'autoconstruction pour les populations les plus défavorisées. Je tiens à rappeler que la semaine de l'architecture n'est pas seulement un moment de réflexion, mais également une vitrine pour mettre en lumière le savoir des bâtisseurs burkinabés. Les panels, débats et expositions qui rythmeront cette semaine sont autant d'occasions d'enrichir nos connaissances, de partager des idées novatrices et de promouvoir les techniques de construction adaptées à notre contexte. En somme, chers architectes et acteurs de l'urbanisme, je vous invite à faire de cette semaine de l'architecte un creuset d'innovation et de collaboration. Ensemble, nous relevons les défis pour transformer nos cités et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Je vous souhaite une excellente semaine de l'architecte. Selon le commissaire général à l'organisation de cette édition, Rémi Boblawende Ouedraogo, cette semaine de l'architecte, au-delà d'être un carrefour d'idées, de débats et d'innovation, est aussi un cri de cœur. Nous avons le devoir de concevoir une architecture qui soit un levier de paix et de développement, une architecture qui réconcilie, qui protège et qui inspire. Autre sujet dans ce journal, le ministère en charge de la justice et des droits humains a tenu un point de presse pour évoquer le lancement de la première phase de l'édition 2025 des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Une première phase qui se tiendra du 26 mars au 9 avril prochain autour de la thématique suivante pour l'ordre et la discipline. Je m'engage. Tout de suite, Salam Drogo et Gédéon Tapsova nous en disent plus. Lorsque on touche 20% déjà dans un contexte marqué par l'effritement progressif des valeurs sociales, de travail, d'intégrité, de tolérance ou encore de patriotisme, le développement social, politique et économique s'en trouve négativement impacté. C'est ainsi que le gouvernement burkinabé a institué les Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne en avril 2024 en vue de rappeler au peuple burkinabé les valeurs qui l'ont toujours caractérisé. La première phase de l'édition de 2025 est prévue du 26 mars au 9 avril prochain avec un thème particulier. Ces journées sont organisées autour d'une thématique d'intérêt national. Ainsi, pour cette première phase de l'édition 2025, le gouvernement invite l'ensemble des citoyens à mener la réflexion sur le thème suivant. Je cite, « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage » avec un point d'exclamation. Fin de citation. Ce thème vise à engager les citoyens à l'autodiscipline et à instaurer une culture de la discipline comme mode de vie. Il s'agit, à travers ce thème, de susciter et de renforcer une véritable culture de la discipline et de l'ordre dans tous les secteurs de notre vie sociale, notamment au sein de l'armée, de l'administration publique, dans la vie associative, à l'école, dans les marchés et yards, dans nos villages et dans nos hameaux. En effet, être discipliné et respectueux de l'ordre, c'est respecter la nature, respecter l'autre, respecter autrui, respecter les lois du pays, respecter ses engagements, sa parole donnée. En un mot, c'est se respecter soi-même. Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, prévoit ainsi une série d'activités dans le cadre de ces journées. Il s'agit notamment, le 26 mars à 7h30,
de la montée des couleurs en langue nationale, Bissa. Le 29 mars, à 9 h, lancement du prix du meilleur engagement citoyen. Le 2 avril, à 15 h, lancement des conférences sur le civisme et la participation citoyenne dans les écoles, les universités et les centres de formation professionnelle dans toutes les régions. Le 5 avril à 8 h, jeu concours sur le civisme en milieu scolaire dans les 13 régions de notre cher pays. Le 5 avril à 15 h, lancement de la Coupe de la citoyenneté. Le 4, 7 et 9 avril, rencontre d'échange et de partage d'expériences avec nos étoiles du Faso dans 3 universités du Burkina Faso. Toutes ces activités s'inscrivent dans une recherche d'objectifs précis, ajoute le secrétaire général du ministère en charge de la justice. L'organisation de ces activités a pour but d'amener l'ensemble des citoyens et des citoyennes à s'approprier les valeurs de la citoyenneté burkinabé et de créer une émulation, une dynamique de participation active à la consolidation des bases de la nation burkinabé. En effet, il s'agit de sensibiliser les citoyennes et les citoyens sur leurs droits et leurs devoirs, d'amener les citoyennes et les citoyens à connaître les valeurs de la citoyenneté burkinabé, ainsi que leur rôle et responsabilité dans la préservation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale, de développer chez les citoyennes et chez les citoyens des réflexes d'engagement patriotique et de participation citoyenne pour la défense de l'intérêt général, de mettre en exergue des référents types en matière d'engagement patriotique et de participation citoyenne, de raviver le sentiment d'appartenance à une même nation, malgré les diversités ethniques. Les conférenciers ont par ailleurs invité l'ensemble des citoyens burkinabés à se mobiliser pour faire de ces journées un succès. Pour rappel, les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne sont organisées sur une période de 15 jours, 2 fois dans l'année, sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les missions diplomatiques et les postes consulaires. Les dates de lancement de ces journées sont respectivement le 26 mars et le 2 octobre de chaque année. Sans égard à la personne qui est devant nous, que ce soit. Manipulation, désinformation et propos haineux, ce sont les contenus pour la plupart des médias nouveaux. Et pour faire face à cette nouvelle donne, le média en ligne, la Tribune du Faso, a initié un forum des médias nouveaux pour trouver des perspectives. Au centre de presse Norbert Zongo, l'initiative a été présentée à la presse. Habiba Lebourama. Surtout dans notre contexte. Le quotidien d'information burkinabé en ligne, la Tribune du Faso, compte organiser la première édition du Forum des nouveaux médias du 3 au 5 avril 2025 à Ouagadougou, au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané. Gestion des nouveaux médias dans le contexte de lutte contre le terrorisme, enjeux et perspectives. C'est sous cette thématique qui vont se pencher pendant 3 jours des journalistes, des communicateurs, des techniciens, des experts, des chercheurs et des investisseurs dans le domaine des nouveaux médias. Mesdames et messieurs les journalistes, très vite, les nouveaux médias sont devenus une source d'information quotidienne pour la majorité des Burkinabés grâce à leur accessibilité et leur flexibilité. Bien encadrés et mieux fournis en contenu de qualité, ces médias peuvent contribuer à véhiculer des messages d'espoir et contribuer véritablement au retour de la paix. Tout le sens du choix de ce thème central à cette première édition des nouveaux médias qui est gestion des nouveaux médias dans le contexte de lutte contre le terrorisme, enjeux et perspectives. Des sous-thèmes seront développés sous forme de conférences et de panels par des experts nationaux et étrangers. Ils s'articuleront autour des thématiques principales suivantes. La régulation des nouveaux médias dans le contexte sécuritaire. Quel modèle économique pour les nouveaux médias au Burkina Faso? Éducation des enfants aux nouveaux médias et protection de l'environnement, sécurisation des plateformes numériques. En plus des communications, des séances de formation sur l'intelligence artificielle seront initiées au profit des journalistes.
Des rencontres B2B, un match de gala, médias FDS, des expositions et des visites des stands sont également au programme de cette édition. Avant de mettre fin à ce journal, nous ferons un retour dans ce journal sur le conseil statutaire des premiers responsables des assemblées de Dieu du Burkina Faso où les grandes orientations ont été données pour les 3 années à venir. On va cela dans ce climat dont les images sont de Delwende Souri. Première rencontre statutaire après le 48e Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso qui a vu le renouvellement de l'instance dirigeante de l'Église. Les différents présidents de régions et de structures ont été conviés les 4 et 5 mars 2025 en vue de prendre connaissance du plan d'action triennal du nouveau bureau structuré en 5 grands points. Le premier point, c'est que nous puissions rechercher à mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. Le deuxième point, nous devons particulièrement, nous les responsables, à favoriser un réveil authentique dans notre vie pour créer une vie de sanctification, de purification, une vie de sainteté, une vie de consécration personnelle à Dieu. Et au troisième point, j'ai demandé que nous puissions nous engager dans une réforme à l'avantage de la nouvelle génération. Cette nouvelle génération attend de nous, pères, parents en général, que nous puissions baliser les difficultés et faire un chemin pour que la nouvelle génération puisse marcher gaiement sur la bonne voie du Seigneur. Ensuite, le quatrième point, j'ai demandé que nous, responsables, nous puissions promouvoir un amour sincère envers notre Dieu. Un amour sincère les uns envers les autres. Que nous puissions exprimer cet amour-là visuellement qui nous conduira à marcher ensemble, à manger ensemble et sans peur de l'un ni de l'autre. Et au dernier point, 5, nous demandons aux uns et d'autres de susciter la croissance du rayonnement qui est la prédication de l'évangile à tous ceux qui sont autour de nous. Nous devons rayonner. Et j'ai demandé aux leaders d'accepter et d'assumer notre responsabilité de missionnaire pour aller pour une tâche bien sûr difficile et de rendre le travail facile à la génération future. Des instructions et recommandations, les participants à la rencontre repartent avec une feuille de route claire pour ces 3 prochaines années. Je pense qu'on apprécie dans ce sens que tout est orienté vers l'Église, vers l'œuvre de Dieu, mais pas sur nous-mêmes. Quand je pense déjà à la mission de croître l'Église, quand je pense de léguer et qu'on appelle ça l'Église à la jeune génération qui vient. Donc tout ça là, ce sont des choses qui entrent pleinement dans la vision de Dieu. Et quand quelque chose est dans la vision de Dieu, on ne peut qu'apprécier. Je voudrais d'emblée rendre grâce à Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde de continuer à servir son Église. Alors, j'étais membre dans le bureau précédent et je crois qu'on a travaillé de tout cœur avec notre papa, le pasteur Gessirima. Bon, et maintenant qu'on nous porte la charge, je crois que ça va être une continuité en se renforçant puisque l'Église croît, l'Église grandit. Et il faut vraiment avoir les regards sur les démarches de l'Église. Notons que ce conseil ordinaire a été l'occasion de procéder à des nominations et à la présentation de nouveaux bureaux de région.
Rendez-vous est pris pour juin prochain. En attendant, chaque participant se fera le relais des informations données à la présente rencontre. Voilà qui met fin à cette édition. Vous nous recevez depuis notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Bonsoir à vous, de me redonner en Daniel Devereux a réalisé ce journal.